Ok yo les gars, on se retrouve pour une vidéo histoire, c'est la première de la chaîne. Aujourd'hui je vais lire une histoire, enfin je vais vous raconter l'histoire d'un soldat, enfin un jeune soldat, parce qu'il est allé au front dans la Première Guerre mondiale à 15 ans, donc ouais c'est jeune, et du coup bah il a fait quelques trucs, donc je vais vous raconter son histoire. Ok les gars, je vais vous raconter donc l'histoire de Jean Corentin Carré. C'est compliqué à dire. Donc ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, et durant la Première Guerre mondiale, des milliers d'enfants ils ont tenté de partir au front. C'est pas vraiment pourquoi, mais voilà. Et engagé à 15 ans après avoir menti sur son identité, le Breton Jean Corentin Carré du coup, il devient à l'époque le plus célèbre symbole de courage et de patriotisme. En 1914, lorsqu'éclate le conflit, Jean Corentin Carré n'est qu'un enfant, qui habite dans un petit village du Morbihan. C'est dans le centre de la Bretagne. Donc, voilà. Né en 1900 dans une famille modeste de journaliers agricoles. Donc c'est un petit paysan, enfin fils de paysan. Pas forcément paysan, mais bon, c'est un métier qui se rapproche de paysan. Il se démarque par son intelligence, donc voilà, et son esprit débrouillard. Donc c'est un gars presque fait pour le militarisme. Je sais pas si ça existe. Enfin si ça existe, mais je sais pas si on dit comme ça. C'est un élève brillant pour l'époque. Donc il a eu son certificat d'études à 12 ans avec les félicitations du jury. Et il a ensuite été employé chez le percepteur. Raconte Pierre Palaric, qui est le président de l'association Mémoire du Pays du Faouët, donc c'est le petit village où il est, enfin le petit village du Morbihan où il habitait du coup, dont le propre père a côtoyé Jean Corentin, ouais, je vais l'appeler comme ça par maintenant, parce que sinon c'est un peu chiant de dire son nom de famille. Dans la cour de l'école communale. Lorsque le père de ce dernier est appelé à rejoindre le front, le fils, donc Jean Corentin, veut aussi défendre sa patrie et en découdre avec les Allemands. Et il n'a pas le temps. Mais il est alors beaucoup trop jeune. Bah oui, il a 15 ans. Sa demande d'engagement volontaire est refusée par le maire du village. Jean Corentin Carré ne se laisse pas pour autant décourager. En avril 1915, il explique à sa famille qu'il veut embarquer pour l'Amérique du Sud, ce qui est totalement faux, parce que, en fait, il va aller à Pau, qui est une petite commune de France. Peut-être pas petite, je sais pas, mais c'est une commune de France. Toujours décidé à porter l'uniforme, il se présente au bureau de recrutement sous le faux nom d'Auguste Dutoy, je crois que c'est ça. Voilà, bon, il a totalement inventé, hein. C'est sorti de son cerveau, c'est pas quelqu'un qui connaissait, voilà. Pour ne pas éveiller les soupçons, il déclare être né à Rumigny dans le département des Ardennes, alors occupé par l'armée allemande. Aucune vérification n'est donc possible. Oui, on va pas aller chercher qui il est à la mairie, parce que du coup c'est les Allemands. Malgré son visage enfantin, Jean Corentin atteint son objectif. Il est incorporé au 41e régiment d'infanterie, donc je crois que c'est là où bon, c'est dans l'armée quoi. À Rennes, où il retrouve ses compatriotes bretons. Donc il y a peut-être des gens qui connaissent. Et il raconte, c'est une petite anecdote sur lui, il raconte: je sors tout seul, baïonnette au canon et cartouche dans les poches. Donc pour faire la guerre, il est équipé. Je traverse des tranchées démolies et pleines de cadavres. Pas ouf. Que je suis obligé de piétiner. Oui, les tranchées, c'est de la guerre, c'était un peu dark. Je vois un Boche, à 50 mètres de moi, courir dans la direction de ces lignes. Je tire, l'ombre continue à courir, puis s'évanouit à mes yeux.
Donc c'est son premier kill. Non, c'est le premier gars qu'il a tué. Donc bah il a quand même s'il a 15 ans, il a quand même tué des gens. C'est un peu horrible. C'est quand même quelqu'un, un bon patriote, vous voyez, donc il voulait vraiment protéger la France. Il dit je fais en découdre avec les Boches. Bon, c'est les Allemands quoi. On va pas dire le mot parce que on va pas dire les, voilà. Vous avez capté je pense. Et bah c'est quand même à 15 ans quand même. Il en a pas été obligé, donc là il aurait été obligé, moi ça aurait été un peu horrible pour lui, mais c'est lui qui a voulu, hein. C'est pas il a été obligé, voilà. Il voulait vraiment défendre son pays, c'est pas son père qui a dit viens aide-moi. Je pense que ses parents ils voulaient plus rester à la maison, mais bon, je pense que c'était quand même des bons patriotes parce que il a quand même eu l'idée de le faire. Il a pas été éduqué pour qu'on lui dise bon bah tu vas aller à la guerre mais à 18 ans. Donc c'est la fin de cette histoire. C'était une histoire plutôt cool qui parle d'un enfant de 15 ans qui est allé à la guerre. Donc bon, c'est un bon patriote. En fait, je pense le nombre de fois que j'ai dit bon patriote dans ce truc, c'est au-dessus de 10. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite histoire. D'ailleurs, on la poste aujourd'hui parce qu'on est aujourd'hui le 11 novembre. Voilà. Donc, à l'heure où se poste cette vidéo, on est le 11 novembre. Je pense. Et bah des petites vidéos histoires comme ça, là celle-là elle est plutôt courte. Il y en aura peut-être des plus longues avec plusieurs histoires. Mais des petites vidéos histoires comme ça, on va en poster certaines. De temps en temps, il y aura des petites vidéos histoires comme ça. Entre les vidéos plutôt, je fais des trucs sur les animés, les gros concepts, les trucs avec des gages, les concepts où je lis des histoires. Bah j'espère que vous kiffez ces petits trucs d'histoire. Moi j'aime bien parce que bah ça m'apprend des trucs. Le gars kiffe genre. Non, j'ai un texte hein, mais je m'entraîne quand même à le lire parce que bon. Voilà. Donc bah je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, peut-être une vidéo histoire.